Bonjour, Nicolas Fender France. Je vais vous présenter la nouvelle gamme des amplis Bassbreaker qui vient d'être lancée au NAMM de cette année. Donc on retrouve dans cette gamme 7 amplis, mais dont la base est ce Bassbreaker 45, dont le circuit de base est en fait la reproduction à l'identique du circuit du Bassman 59, donc un ampli légendaire qu'on a reproduit à l'identique sur ce produit. Là-dessus, on a décliné toute une gamme d'amplis, mais chacun de ces amplis a une spécificité qui lui est propre. Donc en gros, on n'a pas créé une homothétie de ces amplis et dupliqué rigoureusement la même chose. Donc sur ce Bassbreaker 45, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver déjà un petit potentiomètre qui permet de brider la puissance de l'ampli pour passer de 45 watts à 1 watt. Donc ça veut dire que vous avez beau avoir un énorme ampli 45 watts chez vous, vous pouvez jouer en appartement. Deuxième chose qui a été mise sur cet ampli, on retrouve les entrées normales et bright qui étaient présentes sur l'ampli original Bassman 59. Et pour éviter d'avoir un câblage à faire, un pontage à faire pour mettre les deux entrées en même temps, une entrée Both a été incluse sur cet ampli. C'est un ampli qui est dispo tête et combo, enfin tête et corps ou en combo. Deuxième ampli de la série, c'est un 1830. 1830 pourquoi? Parce qu'on a deux amplis en un. On a deux canaux en fait. On a le premier qui est un canal 30 watts qui est en fait la reproduction d'un Blackface Deluxe qui permet d'avoir des magnifiques sons clairs et de cruncher légèrement quand on arrive en bout de course du potentiomètre de volume. Deuxième canal, c'est le 18 watts et c'est en fait une reproduction d'un Brownface 61 Deluxe, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et là, on est au minimum en termes de contrôle sur ce canal, mais en gros c'est un canal avec un gros overdrive et qui permet d'avoir une belle saturation bien sale et d'avoir des bonnes rythmiques bien péchues. Cet ampli est commercialisé que en combo, donc pas de tête et corps, mais même si on peut le connecter à un baffle et il a un foot switch qui permet de passer d'un canal à l'autre. Donc deux amplis en un sur celui-ci. Troisième ampli de la gamme, c'est le 15 watts Bassbreaker, comme son nom, le Bassbreaker 15. Là-dessus, on va retrouver un ampli à un seul canal, mais qui va présenter trois possibilités de saturation, donc low, medium et high, pour avoir un crunch léger, une saturation médium et une saturation bien acérée pour envoyer la purée quand il y a besoin. L'autre particularité de cet ampli, c'est de posséder cette facilité de pouvoir enregistrer, c'est-à-dire qu'on a une sortie pour un matériel d'enregistrement et on a la possibilité de muter l'ampli. C'est-à-dire vous pouvez jouer sur votre carte son, sur votre matériel d'enregistrement chez vous le soir à 1h du matin, vous n'embêterez personne. Un ampli qui a une reverb numérique incluse. Cet ampli est dispo en combo ou en tête et corps. Et le petit dernier de la liste, c'est le Bassbreaker 7 watts. Un petit ampli qui, là aussi on a un canal avec les traditionnels réglages basse, médium, aigu, le gain et sa particularité, c'est un boost des aigus qui vous permet d'avoir un son bien plus brillant quand vous passez en mode solo. Un boost qui est activable par foot switch, lequel est disponible en option. C'est un petit ampli qui peut être connecté à une baffle en supplément. Il est dispo soit en combo que vous avez là, soit en tête et corps que vous avez là. Donc on a des amplis qui sont, donc vous l'avez compris, tous différents, avec quelque chose que j'ai pas précisé, évidemment des amplis tout lampes, préampli et lampe de puissance, et donc des amplis qui présentent une grande polyvalence. Ce sera le gros lancement de cette année. En termes de gamme de prix, on est sur des niveaux de prix très abordables, donc je vous invite à les découvrir chez votre vendeur Fender le plus rapidement possible.